Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 15 avril 2026. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message, que j'espère positif, constructif, amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie, quel message on a pour vous aujourd'hui. Oui, on va utiliser le tarot des divinités. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement nos messages. Donc, on prend ce qui résonne avec nous, on laisse le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité ce matin? Qu'est-ce qui pourrait les aider et les guider dans le chemin de l'accomplissement de leur destinée? Merci. On commence avec la reine de coupe. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme information? Merci. Le soleil. Une troisième carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autre comme précision? Le valet de coupe. Et est-ce qu'on peut avoir une quatrième carte, s'il vous plaît? Oh. Merci. Notre divinité noire qui vient de flipper. Avec ce valet de coupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir par rapport à ces deux énergies? On a besoin de le savoir. La 5 de bâton sous le paquet et l'as d'épée sur ce qu'il faut savoir sur ces... Je vais mettre ça comme ça. Alors, ouais. Vous êtes une personne qui a une énergie féminine très aimante, très nourricière, qui a toujours son cœur ouvert, prêt à aimer, prêt à aider, prêt à soutenir émotivement les autres autour de lui ou d'elle. Si vous êtes dans votre... si vous étiez dans votre aspect plus ombragé, vous pourriez avoir des tendances à la manipulation émotionnelle, mais c'est pas le cas. Vous avez l'énergie du soleil, vous êtes dans l'énergie la plus positive, optimiste, la plus brillante, la plus claire. Vous êtes parfaitement aligné avec la volonté divine pour votre destinée. Vous marchez avec détermination sur le chemin sans avoir besoin de savoir nécessairement où il va vous mener. Vous savez que vous êtes guidé, que vous allez toujours être supporté, aidé, guidé par le divin. Oui, vous rayonnez, vous êtes maintenant une personne, une énergie qui ne passe pas inaperçue, de par l'énergie que vous dégagez,
par cet optimisme, cette positivité qui, peut-être par le passé, n'était pas aussi visible. Cette énergie que vous dégagez, hein, ça a l'air d'intéresser. Une énergie plus jeune, une énergie qui a encore tout à apprendre sur le plan émotionnel, qui veut venir vers vous avec ce qui pourrait sembler être le cœur ouvert, hein, ou une offre de relation, d'amitié ou d'amour. Mais contrairement à la reine de coupe qui est totalement dans l'eau, totalement dans ses émotions, ce valet de coupe, il y a une patte en dehors, il y a une jambe dans les airs. Hein. Il dévoile pas tout son jeu. Et il y a une partie de ce qui vous amène qui est cachée, qui ne veut pas vous dévoiler, parce qu'il est dans cette énergie des divinités noires qui est diamétralement opposée à la vôtre. Hein. En fait, le soleil, l'énergie que vous avez, hein, ce soleil que vous tenez en lévitation et qui vous guide, ce soleil, c'est les divinités blanches. Hein, c'est Dieu. C'est le côté lumineux de la force. Et là, cette jeune âme, cette jeune personne, qui implore les énergies négatives, ses ancêtres et ses guides spirituels, mais qui ne sont pas alignés avec la lumière. Hein. Qui use de magie noire pour dissimuler ce qu'elle veut réellement obtenir de vous. Et je sens que c'est un puits sans fond. Elle veut drainer énergétiquement votre énergie à travers un lien émotionnel, un lien d'amitié ou d'amour. Hein. Elle veut pouvoir drainer l'énergie que vous seriez prêt à offrir, que vous auriez été prêt à offrir de par le passé, mais que maintenant vous êtes déterminé à amener simplement et seulement vers des relations, hein, qui sont issues de la lumière et qui n'ont rien à cacher, qui ne sont pas empreintes de magie noire, comme cette tentative de relation qui vient vers vous. D'ailleurs, vous n'allez pas vers elle, hein, vous allez dans votre propre direction. Cette énergie plus jeune vous voit s'en aller. Et c'est peut-être pour ça qu'elle utilise plus de cette magie noire pour tenter de vous atteindre, de vous retenir, ou de pouvoir continuer à vous drainer. Hein. Le conseil qui vous est amené, l'as d'épée, hein, de brandir cette épée de la vérité, cette connaissance, de communiquer une certaine vérité, une connaissance qui vous est amenée par le divin, qui est convoitée en fait par cette jeune énergie. Hein? Alors, il vous faut brandir cette vérité, la communiquer, la dire, mais ne pas la dévoiler, ne pas la laisser aller, ne pas la relâcher. Hein? Cette épée, cette vérité, cette clarté. C'est un cadeau du divin. C'est un cadeau qui est pour vous. C'est cette épée de la justice qui est là pour vous aider à rebalancer énergétiquement votre vie, votre destinée. Hein, qui est là pour vous aider à vous opposer aux forces qui tentent de vous bloquer, qui tentent de compétitionner avec vous, hein, afin que vous puissiez réussir ce rite de passage. Ouais. Valet de bâton. Les amandes. Ouais.
afin que vous puissiez réussir ce rite de passage, vaincre cette compétition, cette énergie qui tente de vous bloquer, et que vous puissiez poser les actions, les nouvelles actions qui sont nécessaires pour bâtir, atteindre, recevoir l'abondance sur le plan matériel. Une abondance qui va vous être possible en entretenant des relations d'égal à égal, des relations qui sont empreintes de libre arbitre, de liberté, d'amour inconditionnel, et non pas des liens d'attachement, de contrôle, de manipulation, de magie à moitié voilée. On va utiliser le tarot de tous les jours, Everyday Tarot, pour gagner quelques clartés, quelques informations supplémentaires sur ces énergies. Alors, qu'est-ce qu'on veut ou peut clarifier pour nous, pour cette reine de coupe? La 9 d'épée. Le magicien sous le paquet. Le hiérophante au milieu. Le roi de coupe sous le hiérophante. La force sous le magicien. C'est une énergie qui est très forte. Oui. Vous voulez garder cette énergie aimante, nourricière, ouverte sur les autres. Vous voulez être capable d'offrir et de recevoir l'amour inconditionnellement. Inconditionnellement, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de balise, qu'il n'y a pas de... en anglais, on dit boundaries. C'est comme... il n'y a pas des lois à respecter, des principes, comme le libre arbitre, comme que les choses soient claires et qu'elles soient claires, qu'elles ne soient pas empreintes d'idées noires ou d'anxiété ou de sensations troubles. Vous êtes cette énergie féminine très aimante, qui est prête à aimer et à être aimée, mais qui, malgré que vous sachiez que vous êtes aidé, guidé par le divin, malgré que vous restiez volontairement dans une énergie la plus optimiste et positive, il y a une partie d'anxiété et de peur en vous. Et cette épée, c'est le divin qui vient vous amener la clarté, une vérité, qui vient vous communiquer et vous donner cette arme pour vous défendre, qui vient, avec la 9 d'épée, donner la 10 d'épée et mettre fin à ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien, qui vient mettre fin à ces projections énergétiques, ces idées noires qui viennent de cette magie noire, de cette palette de coupe qui projette sur vous cette énergie, parce que elle ne vous appartient pas au départ.
Mais vous avez maintenant atteint la maturité émotionnelle, pour pouvoir étendre vos connaissances, pour pouvoir travailler avec un mentor ou vous-même devenir un mentor. Vous avez trouvé à travers cette vision optimiste, cette foi en vous et au divin, la force en vous, d'être capable de non pas vous contrôler, mais de mesurer vos réactions. Vous êtes capable maintenant de réaliser que ces pensées, cette anxiété, ces sentiments qui sont dérangeants, qui vous trottent dans la tête, qui sont projetés sur vous, ne vous appartiennent pas. Vous avez maintenant cette force intérieure de réaliser que ces énergies ne vous appartiennent pas et d'utiliser tous les outils qui sont à votre disposition pour transformer, transmuter ces énergies cachées, les transmuter de l'ombre vers la lumière afin d'être pleinement satisfait sur le plan émotionnel, de passer de la 9 d'épée à la 9 de coupe. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour clarifier le valet de coupe ou la valette de coupe, puisque ça semble être une femme. Le 9 de pentacle. Le roi de coupe. L'impératrice sous le paquet. Le roi de bâton au milieu. La 10 d'épée. Cette 10 d'épée que le divin vient vous permettre de combiner en ajoutant son épée divine aux 9 épées qui sont projetées sur vous. La reine de coupe sous l'impératrice. Cette reine de coupe qui est vous. Ce valet de coupe qui, à travers cette magie noire qu'il emploie à déployer, à projeter sur vous, qui en reçoit une grande abondance sur le plan matériel, qui reçoit également une très grande balance sur le plan énergétique et émotif, qui n'est pas mature, mais qui reçoit faussement et temporairement la balance énergétique qu'amène la maturité lorsque l'on l'a développé pour soi-même. Mais c'était temporaire, parce que avec cette épée, cette clarté, cette vérité que vous vous apprêtez à brandir, vous allez compléter cette 10 d'épée et vous allez amener à ce valet de coupe la fin. Vous allez bloquer, couper et retourner à l'expéditeur cette énergie, ces projections, cette magie noire, qui lui permettait d'être temporairement magnétisé par votre énergie, d'être charismatique,
de pouvoir projeter aux autres, hein? C'est comme un peu, j'aime pas trop le terme, là, mais un destiny swap, un échange de destinée, un échange énergétique. Hein? C'est une magie qui projetait sur vous et qui faisait un miroir de votre énergie sur cette personne, hein? Et qui lui permettait d'être vu par les autres comme étant une énergie féminine abondante, créative, hein? Un archétype de la mère nourricière, hein? Qui en fait est vous, hein? La reine de coupe, le soleil, c'est un peu l'impératrice. Mais oui, voilà. Hein? Le divin vient vous amener cette vérité à brandir pour mettre fin. Hein? Pour que vous puissiez vous opposer à cette énergie qui était en compétition avec vous, qui vous a bloqué, qui vous empêchait de manifester toute l'abondance qui était et aurait dû être la vôtre. Hein? La 9 de Pentacle, hein, que l'on retrouvait sous la 5 de bâton, qui vous bloquait de votre abondance en prenant cette abondance pour elle. On termine avec un message des anges de l'abondance. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener à la collectivité pour clore ce message? Merci. Un changement au niveau de l'emploi. Votre carrière vous amène dans une direction plus haute, différente, avec des changements positifs qui vont vous permettre d'atteindre et de supporter vos rêves, vos priorités, vos passions et votre raison d'être, votre destinée. Ayez confiance que ces changements vont vous aider à relâcher les vieilles énergies. Ce changement va vous aider à relâcher les vieilles énergies qui sont projetées sur vous et à recevoir le nouveau. La 9 de Pentacle, les amantes. Vous êtes aidé et supporté à toutes les étapes du chemin. Le soleil, les divinités sont sur vos épaules. Elles vous supportent, elles vous guident à toutes les étapes du chemin. Elles vous aident à passer par-dessus les crevasses, les précipices. Sous le paquet, des mots d'abondance. Vous avez la capacité de manifester instantanément l'abondance en choisissant des mots puissants et positifs. Décrivez toujours votre situation et la situation économique du monde dans des termes optimistes et aimants. Et c'est cela que vous allez attirer pour vous et pour les autres. Alors restez dans cette belle énergie positive du soleil. Et continuez de briller pleinement. Je sens même une énergie de l'étoile, hein, d'être inspirant et d'inspirer les autres à eux aussi avoir foi en eux et au divin et à suivre le chemin de la lumière, le chemin de la croissance, le chemin de l'abondance que l'on manifeste et que l'on reçoit, non pas par la magie noire, non pas par les ondes d'ombre, non pas au détriment des autres, hein? Non pas en compétitionnant avec les autres, mais bien en étant parfaitement aligné avec soi-même, en étant pleinement
heureux, positif, optimiste, aimant, bienveillant. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, de la clarté, afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin d'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.